Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Heureux pour moi encore ce jour de partager avec vous la parole de Dieu. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le baptême. Oui, le baptême. Aujourd'hui, nous voyons dans nos religions deux courants de pensée qui sont le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Mais nous allons voir à la loupe de la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire? Est-ce le baptême par immersion ou le baptême par aspersion? Et pour cela, nous allons nous rendre déjà dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 16 au verset 17, où la parole nous parle du baptême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons dans le nom de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons dans ce passage que le Seigneur s'est rendu au Jourdain. Et arrivé au Jourdain, il est rentré dans le Jourdain, dans l'eau, où Jean-Baptiste baptisait déjà. Et en ce lieu, il y a une discussion entre eux et Jean-Baptiste baptise maintenant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et après, la parole de Dieu nous dit qu'il sortit de l'eau. Alors comprenons par là que le baptême se fait dans l'eau. Et non, nous devons nous retrouver quelque part où on va seulement nous éclabousser de l'eau sur nous, où on va seulement jeter de l'eau sur nous, ou nous verser de l'eau sur la tête. Non. Il va falloir que nous comprenions que nous devons nous rendre à des endroits où nous avons de l'eau, assez d'eau, pour nous permettre d'être baptisés, chers amis. Et pour appuyer encore ce passage, nous pouvons lire encore dans le livre de Marc 1, à partir du verset 9 au verset 10. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendant sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Chers amis, nous voyons encore là qu'il sortait de l'eau. Donc c'est très important de comprendre que le baptême est fait par immersion, s'il vous plaît. Le baptême est fait par immersion et non pas aspersion. Et à chaque fois, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est baptisé dans le Jourdain, est sorti du Jourdain. Alors, chers amis, je nous exhorte à comprendre que le baptême, le vrai, le véritable baptême que nous devons recevoir est un baptême par immersion, s'il vous plaît. Je ne prêche pas contre une religion ou contre une église, mais je parle de ce que la parole de Dieu nous enseigne, chers amis. La parole de Dieu nous dit que le baptême se fait dans le Jourdain, chers amis. Alors comprenons que ce n'est pas la parole qui va s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter à la parole. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a jamais changé, chers amis. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la même Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors comprenons que la parole n'a jamais changé. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aux hommes de s'adapter à la parole. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des passagers du monde. Alors ne nous conformons point à ce que le monde nous montre, mais conformons-nous plutôt à ce que Christ nous dit pour être sauvés réellement. Et pour avoir la conviction et la certitude que nous verrons le royaume de Dieu à la fin de nos vies, Seigneur. Merci pour ces paroles que tu nous as données. Merci pour cet enseignement. Et que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà reçu peut-être un baptême et qui, à l'écoute de cette parole, a eu le doute et s'est dit, est-ce que j'ai eu le bon baptême? Sache que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et il va falloir que tu recommences le processus pour réellement recevoir le baptême réel du Seigneur pour être sauvé. Oui. Je vais te montrer dans cette parole qu'il y en a qui ont déjà repris le baptême au temps des apôtres, oui. Et il y en a aussi qui ont reçu le baptême avant de recevoir, qui ont reçu le baptême de l'Esprit avant de recevoir le baptême d'eau, chers amis. Alors, c'est possible. Que cela ne t'inquiète même pas. Crois que Dieu veut te parler, Dieu a besoin de toi, Dieu veut corriger quelque chose dans ta vie et Dieu veut que tu sois sauvé totalement. Merci pour l'écoute et que Dieu nous fortifie. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.